comment avoir une activité qui est claire pour soi, pour les autres, comment partager aussi sa lumière dans tout ça, dans sa singularité, dans ce qui nous anime pour pouvoir permettre aux autres d'y toucher, d'avancer avec nous à nos côtés, d'aller bien, de se faire du bien. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce live sur le pouvoir de la clarté avec Célia Caruso, que je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui, très heureuse de vous présenter. Je vous laisse arriver petit à petit, me dire si vous êtes là en live, si vous regardez le replay. Voilà, me dire aussi si vous me voyez, si vous m'entendez bien avant qu'on démarre, que Célia arrive aussi, que vous puissiez la découvrir. Dites-moi un peu, est-ce que tout est bon de votre côté? Et comment vous allez aujourd'hui aussi? C'est une vraie et importante question. Alors, Célia, j'ai vu ton invitation de café. Génial. Merci beaucoup, Love and Move, pour ton retour. Hello Marie, hello Carole. Alors, yes, trop bien. Coucou ma belle. Hello! Comment Comment ça est-ce que va? tu... Bien, très très bien, carrément. Et toi? Très bien, super. Ravie d'être Trop chouette. là. Bon, ouais, ça me fait plaisir de te retrouver après tous ces mois. Enfin, tous ces mois, mine de rien, c'est pas si long que ça et en même temps, ça me paraît long parce que du coup, le coaching s'est fini en décembre et quand même, il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Donc, Oui, hâte que tu nous partages tout ça. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça, tout ça? oui. Donc, je m'appelle Célia, je suis sur les hauteurs de Marseille et donc j'ai 36 ans et je propose en fait des espaces sacrés de guérison, de libération, de transformation à travers plusieurs outils et pratiques comme le breathwork, le bodywork, la sonothérapie, les plantes aussi. Et tout ça, je fais aussi donc en présentiel et je propose aussi donc à Marseille et je propose aussi des séances de breathwork en ligne également. Génial, trop bien. Donc, plein de cordes à ton Oui. arc. Et l'objectif, c'est quoi? C'est quoi la mission de ton entreprise dont tu m'as énormément parlé? Et c'est vrai que quand je t'ai proposé ce live, voilà, pour clôturer aussi le coaching, cette aventure qu'on a vécue ensemble, et, pouvoir, voilà, faire un peu un point tout ensemble et puis partager aussi tes prises de conscience, tes apprentissages, ce que d'autres pourraient aussi développer et comprendre grâce à toi. Tu m'as tout de suite parlé de ta mission. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi aujourd'hui? Et ça a été quoi un peu le cheminement que tu as eu là-dedans? Alors en fait, moi, donc dans l'idée, c'est je veux accompagner les femmes à trouver ou retrouver leur pouvoir de guérison et permettre à leur tour aussi d'aider à la guérison et donc et permettre aussi de rendre le monde plus sain, plus beau Ouais. pour tout le monde en fait, pour elles-mêmes, pour leur avenir, l'avenir de leurs enfants et de la planète aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui me tient très très à cœur. Voilà, c'est l'avenir, le sort de la planète, le vivant en fait, être remettre la place de l'homme au centre et pas en haut de la pyramide, mais vraiment au cœur du vivant. Voilà, être en osmose de végétaux, animaux, humains. Ouais. Ça, c'est le grand rêve. Et c'est permettre ça, permettre cette guérison-là, en fait, euh, peut aider justement à cette mission-là. Mhm. Et comment tu as pris conscience? Parce qu'au départ, au début du coaching, je me souviens, tu m'as présenté globalement ton activité, tu étais déjà lancée. C'est vrai que on était samedi en live avec Océane qui, elle, au début du coaching, n'était pas du tout lancée, avec juste plein d'idées et partait dans tous les sens. Toi, t'es arrivé, tu avais un tout autre profil, on va dire. Tu avais déjà une activité, tu avais déjà une structure, tu commençais à avoir une bonne communication sur les réseaux, etc. Et en même temps, il y avait encore plein de choses à faire, à mettre en place, à découvrir. Et c'est vrai que cette mission, elle a été, il y a eu un point de bascule, on va dire, quand on a vraiment pris conscience. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu le avant-après quand tu es arrivé? C'était quoi l'idée? Est-ce que tu avais une mission? Est-ce que tu y avais déjà réfléchi?
et comment tu as fait pour la, la clarifier, on va dire justement, pour entrer déjà dans le vif du sujet? Oui, alors en fait, j'étais, on va dire, typiquement l'entrepreneur du bien-être qui démarre à vouloir aider tout le monde en fait. Alors en fait, ça s'adresse à tout le monde, mais sauf que j'ai eu oui, cette clarté de me dire, bah non, je dois avoir un focus, voilà, me centrer sur ma clientèle et sur les personnes à qui je m'adresse et aussi justement recentrer ma mission, bah dire bah voilà, je veux sauver le monde, je veux sauver la planète, c'est pas possible, hein. C'est bien mignon, c'est très utopiste, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu au coaching, j'ai permis de ça m'a permis de me centrer vraiment, de me recentrer sur mon objectif, sur ouais, vraiment ma vision et ma mission de ma vie et de mon entreprise justement. Donc, Et du moi, coup, ça t'a permis quoi d'avoir cette clarté, de recentrer cette vision et cette mission ensuite? ben, en fait, au final, ça me permet de mieux communiquer, de communiquer excuse-moi, de communiquer plus précisément en fait et d'être plus proche finalement de mes clientes, de mes respirantes. Je suis plus proche d'elles parce que je sais à qui je m'adresse en fait vraiment et au final, je suis proche d'elles dans le sens où je les comprends parce que je suis passée aussi par là. Donc, je les comprends tellement. T'as un Et exemple c'est ça concret aussi. de ce que ça t'a apporté, par exemple, je sais pas, sur Instagram, est-ce que faire des posts c'est plus facile? Est-ce que tu as plus d'idées? Est-ce que c'est plus fluide? Comment, tu vois, est-ce que tu peux nous dire exactement un petit conseil comme ça de ce que ça apporte concrètement? Alors oui, déjà le post Instagram, clairement, ça a été le jour et la nuit, parce que c'est vrai que je faisais des posts un peu à rallonge où j'avais envie de parler de tout. Et là, clairement, j'ai, on va dire, des piliers, des thématiques où je reste basée, focus là-dessus, parce que c'est vrai que oui, moi, je parlerai de tout, j'ai plein de sujets en tête, mais j'ai quand même des thématiques principales et du coup grâce à ça je reste focus là-dessus et je sais euh, voilà, de quoi je parle en étant plus concise, plus précise. Et aussi, ça a amené aussi un peu de la légèreté aussi du coup dans mes posts. Et après, l'autre chose concrète, c'est avant le coaching, j'avais déjà envie de lancer un programme d'accompagnement. Mais pareil, c'était très large, très vaste. Et depuis le coaching, du coup, je l'ai retravaillé et il est beaucoup plus précis, beaucoup plus, pareil, beaucoup plus léger et en même temps, je pense, plus puissant. Voilà. Génial. Donc il y a une vraie, en fait, c'est la structure qu'on a amenée avec le coaching, avec la formation, etc. Ça t'a permis de gagner en légèreté, de gagner en fluidité, parce que du coup, tu sais que ça va parler. Tu sais que ça va parler à ta cliente de cœur. Tu sais que c'est les bons sujets, les bonnes thématiques. Donc c'est pas non plus de quoi je parle aujourd'hui. J'ai 12 milliards d'idées. Ok, je me recentre. Et en même temps, ça vibre, c'est encore léger et juste à l'intérieur. Et du coup, il y a moins de charge mentale et en même temps plus de légèreté. C'est ça? Tout à fait. Exactement. C'est le mot, le moins de charge mentale et en même temps ça vibre. Ça vibre, je communique avec le cœur et plus avec la peur. Et c'est très Mhm. important. Donc Ah. voilà, oui, oui. Donc, Cet donc tu effet, vois des je parlais souvent. avancées. Oui, Ah, vas-y, pardon. vas-y. Non, mais je parlais souvent pendant le coaching de cet effet entonnoir, en fait. Ça a été clairement ça. Au début du coaching, j'étais en haut de l'entonnoir avec plein de choses et tout s'est rétréci au fur et à mesure du coaching où c'était, voilà, je me suis vraiment précisée dans, dans ma communication, dans la fluidité, dans la légèreté, tout. Ouais. Donc tu vois des avancées, des changements à la fois en toi, avec cette légèreté, avec cette fluidité, et aussi dans les résultats concrets, on va dire, que tu as au niveau de l'engagement, au niveau des retours des gens, des commentaires, des clients, etc. Tout aussi. à fait. Ah oui, totalement. Totalement. Bon, Ouais, chouette, ouais. parce que mine de rien, c'est aussi important et on l'oublie vite. Enfin, il y a un peu deux écoles dans tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, à la communication. C'est soit fais du toi, de l'intuition, part dans tous les sens, il n'y a pas de souci, ou bien du 100% technique, marketing, faut faire ci, ça et ça.
En fait, je crois que dans les deux cas, soit on est ultra auto-centré, entre guillemets, à force de s'écouter constamment et du coup, il n'y a pas de retour. Soit on est complètement déconnecté de soi. Et oui, entre guillemets, ça peut marcher, ça peut attirer des gens, ça peut nous apporter des clients sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est pas forcément viable. Et puis surtout, ça ne nous nourrit pas à l'intérieur. Ça n'a pas forcément de sens pour nous. Donc c'est vrai que c'est important, en tout cas moi, ma vision de l'entrepreneuriat et ce que je t'ai partagé, ce que j'accompagne voilà, les entrepreneurs à faire, c'est vraiment de se recentrer et d'en même temps utiliser tous ces outils de la communication, Instagram, les algorithmes, les techniques, le marketing, pour faire comme toi là aujourd'hui, du toi et en même temps avoir de l'impact et des vrais résultats. C'est ça. C'était là, c'était vraiment ça. Moi, c'est du moi structuré. J'avais vraiment ce besoin de d'avoir une structure, une ligne directrice, tout en pouvant rester moi et en n'étant pas trop voilà trop perché ou trop trop dispatché partout parce que j'avais vraiment besoin de ça et ce coaching m'a vraiment permis tout ça. Ouais. C'est une des choses qui a fait que tu l'avais rejoint ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert durant l'accompagnement? Non, c'est une des choses qui m'ont fait me prendre le coaching. C'était vraiment ce que tu vibrais, c'était ça Mhm. justement. Cette structure, tout en pouvant être rester soi, être authentique, c'est vraiment ce qui m'appelle. Génial. Et du coup, je sais que quand on a échangé là avant ce live, tu me parlais aussi de la vision moyen et long terme que tu arrives maintenant à avoir, alors qu'avant, tu étais un peu au jour le jour, patati patata. Enfin, ça partait vraiment dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce cheminement de pensée aussi, qui, je pense, est hyper intéressant et que beaucoup d'entrepreneurs sont focalisés un peu au jour le jour. En soi, c'est très bien de vivre au présent. Et en même temps, quand on est entrepreneur, c'est hyper important d'avoir une vision aussi sur les semaines, les mois, peut-être les années à venir, mais au moins rien que l'année qui va arriver là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie de bâtir, de construire, de partager? Donc, tu peux un peu nous expliquer ce cheminement-là justement en toi? Comme tu l'as dit, moi quand je suis arrivée, enfin j'ai lancé donc mon entreprise en février 2023 et je me suis lancée mais vraiment comme ça. Je me suis jetée dans le grand bain sans avoir aucune formation ou information sur l'entrepreneuriat. J'avais juste envie de diffuser ma médecine au monde et puis basta. Donc je me suis lancée là-dessus. Je connaissais pas les réseaux sociaux, rien du tout. Et du coup, j'avais pas du tout de vision même pas à court terme en fait. Je faisais ma vie au jour le jour comme tu disais. Et c'est vrai que c'est très compliqué en fait finalement quand on a une entreprise qu'on a envie qu'elle perdure sur la durée de rester au jour le jour et donc alors après du très long terme c'est pareil, c'est pour certaines personnes c'est trop compliqué et sur le très long terme j'ai pas envie parce que je suis quelqu'un qui change aussi beaucoup, qui s'adapte, qui module. Par contre, avoir réussi le coaching m'a permis ça parce que justement, je me suis structurée. Et donc, en me structurant, j'ai pu me dire, ah bah attends, du coup, à court et moyen terme, bah voilà ce que je veux pour mon entreprise. D'ici 3 mois, d'ici 6 mois, dans un an, dans 2 ans, et jusqu'à même 5 ans. Je me suis fait, mais bon, après 5 ans, il peut encore se passer des choses. Mais voilà, au moins 6 mois, un an, j'ai vraiment une vision et j'ai envie de la conserver parce qu'elle me plaît comme elle est. Donc j'ai vraiment envie de garder cette vision-là. Et ça, c'est grâce au coaching parce que justement, cette structure, et cette sérénité, je me suis vraiment enlevé ouais, cette charge mentale sur plein de sujets, dont la communication, le côté de éparpillement, comme on disait. Donc d'avoir enlevé tout ça, du coup, j'ai pu aller sur d'autres sujets en disant ah bah qu'est-ce que je veux pour moi aussi et Mhm. qu'est-ce que je veux pour mon entreprise et qu'est-ce que je veux pour apporter à mes clientes. Mhm. Génial. Du coup, moi, ce que j'entends et qui est très beau, qui me fait chaud au cœur, c'est que la clarté dans ta communication, dans ta mission, dans ta vision, sur le court, le moyen et le long terme, en fait, ça te permet de vivre presque encore plus l'instant présent, ton quotidien, ce que tu as envie de créer et en même temps te projeter. Donc, tu as aussi peut-être une motivation, une énergie qui est décuplée parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Totalement.
totalement. C'est Génial. Chouette. complètement ça. Et ça, tu pensais que c'était possible avant le coaching de savoir, d'avoir cette énergie, cette clarté qui allait te mener au quotidien à faire les bonnes actions pour au final, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., pouvoir continuer de grandir, de réaliser des rêves, ce qui au départ étaient des rêves qui deviennent des projets, qui deviennent des réalisations. Est-ce que tu avais cette conscience-là? Alors oui, parce que par rapport à d'autres personnes sur les réseaux, c'était une évidence que les personnes elles sont pas là à faire au jour le jour, à inventer des trucs. Donc oui, par contre moi je voyais pas comment le faire. J'arrivais pas à me dire comment j'allais moi aussi arriver à faire ça. Donc Ok. oui mais non pour moi. Donc, t'es arrivé avec l'envie de cette clarté, de cette structure, de cette communication qui soit fluide, impactante, authentique, en même temps qui te ressemble, sans savoir comment faire, sans avoir les outils, c'est ça? Tu voyais juste les autres qui arrivaient et tu te disais, Ouais, et totalement. comment moi je fais? Totalement. Ah, elles ont de la chance, elles savent faire et moi je sais rien faire au niveau à ce niveau-là. Et en fait, ça s'apprend. Pouvoir être aidé, c'est aussi très important parce que on peut aussi apprendre plein de choses en autodidacte. Il y a aucun souci. Moi, il y a plein de choses que j'apprends par moi-même. Mais être soutenu, être aidé et accompagné sur ce genre de sujet-là, c'est pour moi extrêmement important. Hmm. C'était déjà une évidence avant de rejoindre le coaching ou est-ce que tu as eu des questions, des doutes du ouais j'ai envie, ça m'appelle, mais en même temps je sais pas si c'est pour moi ou etc. etc. Est-ce que tu avais des objections qui t'ont fait hésiter avant de prendre un vol toi? Hmm. Alors non, parce que moi je réponds toujours à mes appels du cœur, donc ça a été un vrai appel du cœur. Euh, Toutefois, avant, j'ai, comme beaucoup de monde, essayé des choses gratuites. Oui, ça m'a permis en fait de me rendre compte que, effectivement, j'avais peut-être besoin d'aide sur ces sujets-là. Et voilà. Donc après, je suis tombée sur toi et ça a été un appel du cœur. Et voilà. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais à la Célia d'avant le coaching par rapport à la Célia d'aujourd'hui? Justement Hmm. sur cet appel du cœur de effectivement fais-toi confiance ou Bah oui, j'allais dire ça. Et confiance. Voilà. Fais-toi confiance et ouais, fais confiance à ton cœur, à ton intuition, à tes appels. Ça fonctionne. Hmm. Et du coup, c'est qui la Célia d'aujourd'hui par rapport à celle que tu étais avant toutes ces semaines, ces mois ensemble avec le coaching où on était bah voilà au quotidien sur Telegram, on se retrouvait toutes les semaines le jeudi. Euh, c'est qui là? Est-ce qu'il y a un avant-après? Est-ce que tu ressens des changements, que ce soit en toi, dans ton activité? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là? Hmm. Je suis beaucoup plus sereine, vraiment. J'aborde chaque journée, chaque début de semaine, vraiment ouais, plus légère et plus sereine. J'avais beaucoup de tourbillons mentaux et de stress en fin d'année dernière, justement. Et, euh, et, euh, et là, depuis le début de l'année, c'est très fluide, c'est très zen. Et puis aussi, enfin, si j'ai un peu de retard ou si j'ai pas fait un truc ou pas, je suis vraiment beaucoup plus sereine en disant non, c'est bon, tout va bien, je peux, j'en suis capable. Et je suis confiante parce que je sais, j'ai mon chemin et je suis mon chemin. Donc vraiment, c'est de la légèreté. Et le côté, ouais, la Célia d'aujourd'hui est beaucoup plus sereine. Trop bien. Ouais, c'est quand on a confiance en soi, quand on a conscience du chemin à parcourir, c'est ok, mais chaque jour va compter et j'ai le droit d'en profiter chaque jour, d'avancer en même temps chaque jour. Et que s'il n'y a pas le poste ce soir, bah, il sera peut-être là demain. Et oui, je suis régulière et en même temps, le jour va continuer de se lever, la terre de tourner, etc., etc. au quotidien. Et c'est pas moi. Et il y a aussi peut-être un décentrage de euh, je ne suis pas le centre du monde et c'est pas moi qui vais sauver la planète. Et si je prends soin de moi, c'est tout aussi important, voire plus que j'essaye de prouver, de montrer, de partager, je sais pas quoi, encore et encore et encore. Ah, totalement, totalement. Mhm. Et puis
aussi, je suis alignée avec mon discours, c'est de prendre soin de soi, de son énergie, de son corps. C'est ce dont je parle à mes clientes ou à mes, voilà, à mes prospects ou quoi. C'est ce dont je parle tout le temps. Et donc, je fais ce que je dis. Je, je prends soin de moi. Ouais. Donc, s'il y a un moment, il y a une journée, où, j'ai pas envie, j'ai pas envie, c'est pas grave. Mhm. Donc il y a vraiment une incarnation aujourd'hui de ton message. C'est pas juste je porte un message et un beau discours un peu en mode politique. Oui, je vous promets ceci, cela, et puis derrière c'est pas pareil. Là, il y a vraiment une incarnation. Il y a je suis droite dans mes bottes, je suis dans mon axe et je le vibre au-delà de le montrer, au-delà de vouloir le dire. Je l'incarne. Je suis. C'est ça. Oui, totalement, totalement. Mhm. Parce que avant de prendre le coaching, je me stressais justement, je m'angoissais parce il fallait faire des choses, il fallait faire sans savoir vraiment quoi faire et où aller. Mais comme je te dis, voilà, maintenant que je sais où aller, je sais comment faire et quoi faire, du coup, comme je suis plus légère, et je peux me préserver maintenant. Voilà. C'est effectivement aussi c'est pas juste une aventure entrepreneuriale où tu apprends au niveau du business, de la communication, de la vente, etc. Ça a été aussi pour toi une aventure intérieure. Totalement, Mm. totalement. Là, c'est con et je sais pas si tu l'as ressenti, mais c'est vrai que c'est important pour moi que ce soit ça aussi, une aventure entrepreneuriale où oui, vous avez des connaissances, des compétences, vous développez votre activité pour en vivre, pour la vibrer, pour rayonner et continuer d'avancer sur le long terme. Et en même temps, j'ai aussi envie pour vous que ce soit une aventure intérieure où vous apprenez à vous découvrir, à vous ouvrir, à vous autoriser aussi. Et ouais, je suis heureuse du coup d'entendre ça aussi de toi. Si. Et oui, c'est totalement ça. Je pense qu'on peut tout le dire dans le coaching. On l'a tout vu ou ressenti. Euh, une aventure, oui, entrepreneuriale, mais aussi une aventure humaine et une aventure intérieure. De toute façon, Mhm. je pense que quand on est entrepreneur, surtout dans ces domaines-là, on est quand même l'un va pas sans l'autre, je pense. Clairement, clairement. Et du coup, on arrive à la fin et avant de parler de toi, de tes projets, de tout ce que tu proposes encore et à venir, qu'est-ce que tu dirais à une personne là qui hésite à rejoindre Envole-toi, à se dire oui, à rejoindre là le coaching, l'accompagnement avec la formation, avec toutes nos sessions ensemble, avec le canal Telegram, une personne qui hésite, tu dirais quoi? Hum, bah, comme je dirais à la Célia d'avant, d'écouter son intuition, son cœur et si ça vibre en fait, il faut que ça vibre. Euh, Faire quelque chose qui vibre pas, ce sera pas aligné. Donc faut voilà ressentir que ça vibre et puis avoir confiance et puis se dire que c'est pas, il y a pas de honte à être aidé, bien au contraire. Et derrière, on trouve un groupe hyper puissant de soutien qu'on garde derrière, parce que voilà, avec les filles, on a un petit groupe WhatsApp et on continue de se faire des petites visios de temps en temps. Donc il y a un vrai, c'est pas genre ça s'arrête du jour au lendemain et après on se retrouve à nouveau seul. Au contraire, Mhm. ouais, ça dure, c'est sur la Ouais, durée. ouais, c'est le début d'un nouveau chemin, littéralement. Oui. Et ouais, aussi, elle me disait que vous aviez repris les visios là depuis janvier, des petits coachings toutes les 2 semaines, je crois qu'elle m'a dit. Ou je sais Oui, pas. alors il y a une visio par semaine, mais on n'est pas toutes là tout le temps, donc on fait en fonction, vient qui peut, quoi. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien et effectivement pour moi c'est 10 semaines hyper intenses où on est tout ensemble où voilà il y a toutes les sessions de coaching, le canal, la binôme etc. Et puis ça continue en fait. C'est 10 semaines sur le papier et c'est tellement plus dans la réalité. Oui, 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 totalement. Trop bien. Bon, eh ben moi je suis très heureuse de t'avoir retrouvé déjà. C'est quoi la suite pour toi après toutes ces semaines de coaching, tout ce que tu as appris, compris, intégré aussi parce que tu l'as mis en matière. Tu t'es passé à l'action hyper vite, hyper facilement. Et c'est beau pour moi de voir ça, de voir les évolutions de la Célia d'avant et rien que sur tes posts Insta, tes stories et tout, ça n'a plus rien à voir quoi.
que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la manière de faire, que ce soit dans les messages partagés qui ont tellement plus d'impact, de sens, de toi aussi dans ta communication et c'est beau. Donc merci de t'offrir ça, de nous offrir ça aussi. Et je vous invite d'ailleurs tous et toutes à aller découvrir Célia juste au-dessus. Célia Caruso voilà, qui propose des choses Mm. extraordinaires. Et je suis très fière de t'avoir accompagnée dans tout ça. Vraiment. Merci, merci infiniment. Merci à toi pour ton accompagnement, pour ton énergie. Enfin, c'est tellement complet et toi, et voilà. Et l'humaine que tu es aussi. En dehors au-delà de l'entrepreneur que tu es, l'humaine que tu es, c'est un vrai cadeau de cette rencontre et cet accompagnement. Un vrai cadeau qu'on se fait à soi. Ouais. Merci beaucoup Célia. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous. J'espère que ça vous a plu. Je mets le replay là tout de suite sur Insta. Et puis, je vous invite tout de suite aussi à aller découvrir Célia. Merci. À bientôt, ma belle. Merci pour ton Et bientôt tout le monde. invitation. Bye. Ciao, ciao.